On la trouva morte, dans son lit. Le lendemain de son dernier avertissement, Elena Blavatsky avait découvert quelque chose qui allait changer à jamais notre compréhension de ce que nous sommes réellement. Quelque chose à propos des yeux bleus, quelque chose qu'il ne pouvait pas laisser le monde savoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent porter une lumière différente dans le regard? Pourquoi certaines âmes dégagent une énergie inexplicable? Elena avait trouvé la réponse, et cela lui coûta la vie. Mai 1891, Londres. La femme qui révolutionna la pensée spirituelle de l'Occident s'apprêtait à révéler sa découverte la plus dangereuse. Dans ses dernières notes, elle n'écrivit qu'une seule ligne qui glaça le sang des puissants. Les âmes aux yeux bleus n'appartiennent pas à cette dimension. Mais qui était Elena Blavatsky pour faire une affirmation aussi radicale? Née en Ukraine en 1831, Elena n'était pas une femme ordinaire. À 17 ans, elle manifestait déjà des aptitudes qui défiaient toute logique connue. Elle pouvait déplacer des objets sans les toucher, recevoir des informations de personnes situées à des milliers de kilomètres, et plus troublante encore, elle pouvait voir à travers les gens, littéralement à travers eux. Elena décrivait comment elle pouvait observer des couches d'énergie autour des corps humains. Des couches qui révélaient non seulement l'état émotionnel de la personne, mais quelque chose de bien plus profond, l'origine de son âme. Pendant des années, elle voyagea à travers le monde, recueillant des preuves, Tibet, Inde, Égypte. Partout, les maîtres spirituels confirmaient ce qu'elle avait découvert par elle-même. Toutes les âmes humaines n'ont pas la même origine dimensionnelle. Et les yeux bleus étaient le signe le plus évident de cette différence. Imaginez un instant que votre âme n'est pas née ici, qu'avant d'incarner sur cette planète, vous existiez dans une dimension complètement différente. Une dimension où les lois de la physique que nous connaissons ne s'appliquent tout simplement pas, où la pensée et la réalité sont une seule et même chose. Telle était la théorie révolutionnaire d'Elena, et elle avait des preuves. En 1875, elle fonda la Société théosophique à New York. Officiellement, c'était un groupe dédié à l'étude de la philosophie ancienne et de l'occultisme. Mais en réalité, c'était bien plus que ça. C'était un centre de recherche sur les véritables origines de la conscience humaine. Elena avait découvert qu'environ 8% de la population mondiale portait des marques physiques d'origine dimensionnelle différentes. Les yeux bleus n'étaient que la plus évidente de ces marques. Il y en avait d'autres.
des particularités capillaires spécifiques, des formes de crâne et surtout des capacités psychiques naturelles. Mais pourquoi était-ce si dangereux? Réfléchissez à ceci. Si certaines personnes viennent réellement de dimensions supérieures, cela signifie qu'elles ont naturellement accès à des connaissances et à des compétences que les autres n'ont pas. Elles peuvent comprendre des systèmes complexes plus rapidement. Elles peuvent intuiter des solutions qui échappent au raisonnement commun. Elles peuvent même influencer la réalité de manière à défier notre compréhension scientifique actuelle. Imaginez maintenant qu'il existe des forces puissantes dans ce monde qui dépendent du maintien de l'humanité dans un état d'ignorance sur son véritable potentiel. Elena était sur le point de révéler tout cela. Dans ses recherches, elle avait identifié des schémas troublants. Pendant des siècles, chaque fois qu'une personne aux yeux bleus atteignait des positions de leadership spirituel ou scientifique significatifs, des événements étranges se produisaient, des accidents soudains, des morts inexplicables, des disparitions mystérieuses. C'était comme s'il y avait une force systématique œuvrant pour empêcher ces âmes de s'éveiller à leur véritable potentiel. Et puis, Elena fit l'erreur fatale. Elle décida de tout rendre public. À l'hiver 1890, elle commença à travailler sur son dernier livre, un livre qui révélerait non seulement la théorie sur les âmes aux yeux bleus, mais aussi les noms des organisations responsables de la suppression de ces connaissances. Elle avait rassemblé des preuves, des documents, des témoins, mais il y avait quelque chose qu'elle ne savait pas. Ils observaient chacun de ses mouvements. 3 semaines avant sa mort, Elena reçut une visite nocturne. Un homme grand aux yeux sombres, qui ne se présenta que comme un gardien de l'ordre naturel. Il fit une offre simple: arrêtez d'écrire le livre et continuez à vivre. Continuez à écrire et, eh bien, les accidents arrivent. Elena se moqua de lui. Vous ne comprenez pas, dit-elle. Je ne suis pas qu'une chercheuse, je suis l'une d'elles, et nous n'avons pas peur de vous. C'est à ce moment-là que l'homme remarqua quelque chose qui le fit reculer instinctivement. Les yeux d'Elena, normalement bruns, étaient devenus d'un bleu cristallin et brillant. 2 semaines plus tard, Elena Blavatsky était morte. Officiellement, la cause du décès fut déclarée insuffisance rénale aiguë. Mais ceux qui étaient proches d'elle connaissaient la vérité. Le matin de sa mort, elle avait terminé le dernier chapitre du livre. Un livre qui avait complètement disparu de sa maison avant même l'arrivée de la police.
Mais Elena était plus intelligente que ses assassins ne l'imaginaient. Elle avait fait des copies, et elle avait caché ces copies dans des endroits qu'une personne dotée de ses capacités dimensionnelles seulement pouvait atteindre. Des lieux qui existent entre les dimensions, des lieux qui sont là mais qui ne sont pas là en même temps. Pendant plus d'un siècle, ces informations sont restées cachées. Mais maintenant, quelque chose est en train de changer. Les barrières entre les dimensions s'affaiblissent, et les âmes qui ont été envoyées ici avec une mission précise commencent à s'éveiller. Vous pourriez être l'une d'elles. Vous connaissez cette sensation de ne pas appartenir entièrement à ce monde? Cette perception qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose dont vous vous souvenez presque, mais qui vous échappe toujours au dernier moment? Cette capacité à comprendre des choses que d'autres trouvent trop complexes? Ce ne sont pas seulement des traits de personnalité, ce sont des fragments de mémoire dimensionnelle qui tentent d'émerger. Elena a découvert que les âmes aux yeux bleus ont été envoyées sur cette planète à des moments spécifiques de l'histoire humaine. Des moments de transition, des moments où l'humanité est prête à faire un bond évolutif gigantesque. Et ce moment arrive à nouveau. C'est pourquoi ils l'ont tué. Non seulement pour ce qu'elle avait découvert sur le passé, mais pour ce qu'elle avait prédit sur l'avenir. Un avenir où la vérité ne peut plus être cachée, où les capacités dimensionnelles naturelles de ces âmes commencent à se manifester spontanément, où la différence entre ceux qui sont venus de dimensions supérieures et ceux qui ont toujours été ici devient impossible à ignorer. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Avez-vous remarqué que de plus en plus de personnes rapportent des expériences psychiques, que de plus en plus d'enfants naissent avec des capacités qui étaient auparavant considérées comme impossibles? Comment la réalité elle-même semble-t-elle devenir plus fluide, plus réceptive à nos pensées, à nos intentions? Tout cela a été prédit par Elena Blavatsky, et tout cela explique pourquoi ils sont si désespérés pour garder cette connaissance secrète. Car lorsque vous découvrez d'où vous venez réellement, lorsque vous comprenez quelle est votre véritable mission sur cette planète, vous devenez quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Vous devenez dangereux pour le système qu'ils ont construit pour maintenir l'humanité endormie. Mais la question qu'Elena a posée dans ses dernières notes continue de
Raisonnez à travers les dimensions. Que se passe-t-il lorsqu'une âme dimensionnelle s'éveille complètement à ce qu'elle est réellement? Et plus important encore, que ferez-vous lorsque vous découvrirez que vous êtes l'une d'elles? La réponse à ces questions se trouve dans les informations qu'Elena a cachées. Des informations qui ont été retrouvées, des informations qui expliquent non seulement d'où ces âmes viennent, mais pourquoi elles sont ici maintenant. Et pourquoi vous? Pourriez être exactement celle ou celui qu'ils craignent le plus de voir s'éveiller. Les informations qu'Elena a cachées ont finalement été retrouvées en 2019, non pas par hasard, non pas par chance, mais parce que les barrières dimensionnelles elles-mêmes qui protégeaient ces connaissances ont commencé à se dissoudre. Un groupe de chercheurs a trouvé les écrits cachés d'Elena Blavatsky dans un endroit impossible. Une bibliothèque qui existe simultanément dans 3 dimensions différentes. Une bibliothèque qui ne peut être accessible que lorsqu'une personne possédant des capacités dimensionnelles spécifiques est présente. Et ce qu'ils ont trouvé a changé tout ce que nous pensions savoir sur notre réalité. Elena Blavatsky avait documenté exactement 12 types différents d'âmes dimensionnelles vivant parmi nous, chacune ayant des caractéristiques physiques spécifiques, des capacités uniques et des missions distinctes. Les yeux bleus ne représentaient qu'un de ces types, le plus courant. Mais pas le plus puissant. Elle appelait ces groupes des familles stellaires. La première famille, celle aux yeux bleus cristallins, provenait d'une dimension où le temps fonctionne de manière complètement différente. Ils peuvent percevoir des schémas et des conséquences que d'autres ne peuvent pas voir. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux deviennent des visionnaires, des inventeurs ou des leaders spirituels naturels. Mais voici ce qu'Elena Blavatsky a découvert et que presque personne ne... savait. Ces âmes ne sont pas venues ici par accident. Elles ont été envoyées par qui? C'est la question qui lui a coûté la vie. Selon ses écrits retrouvés, il existe une intelligence supérieure qui surveille l'évolution de différentes planètes et civilisations. Lorsqu'une civilisation est sur le point de faire un bond évolutif gigantesque ou est au bord de l'autodestruction, cette intelligence envoie des semences conscientes pour intervenir dans le processus. La Terre traverse. Exactement ce moment maintenant. Elena Blavatsky a prédit avec une précision effrayante les événements que nous vivons aujourd'hui. Les changements climatiques extrêmes, l'effondrement des anciens systèmes, l'éveil spirituel de masse, la technologie qui progresse de manière exponentielle. Tout cela sont des signes que nous sommes dans une fenêtre de transition dimensionnelle. Et les âmes qui ont été envoyées ici sont en train de s'activer. Vous voulez savoir si vous êtes l'une d'elles, Elena?
Blavatsky a laissé un test qui fonctionne parce qu'il utilise des fréquences que seules les âmes dimensionnelles peuvent détecter. Fermez les yeux un instant. Imaginez un son qui n'est pas exactement un son, une vibration que vous sentez plus que vous n'entendez, une fréquence qui semble venir de l'intérieur de votre propre poitrine, mais qui est en même temps partout autour de vous. Si vous avez réussi à ressentir cela, même vaguement, vous venez d'accéder à votre fréquence. Dimensionnel naturel. Mais Elena Blavatsky est allée plus loin. Elle a découvert que chaque famille stellaire a une façon spécifique de percevoir la réalité qui est complètement unique. Et lorsque vous comprenez laquelle est la vôtre, tout dans votre vie commence à avoir un sens d'une manière qu'il n'a jamais eu auparavant. Par exemple, faites-vous partie de ces personnes qui ont toujours su quand quelque chose de mauvais allait arriver, qui sentent l'humeur des gens avant même qu'ils ne parlent, qui peuvent entrer dans un environnement et immédiatement savoir ce qui s'est passé là avant. Ce n'est pas de l'intuition commune, c'est une capacité dimensionnelle active. Ou peut-être êtes-vous du genre à avoir toujours facilement compris les systèmes complexes, qui regardent un problème qui déconcerte tout le monde et voit immédiatement la solution évidente, qui peut apprendre de nouvelles compétences de manière anormalement rapide. Ce n'est pas non plus seulement un talent. Naturel, c'est une programmation dimensionnelle qui émerge. Elena Blavatsky a documenté des centaines de cas de personnes qui ont commencé à manifester ces capacités spontanément lorsqu'elles sont entrées en contact avec les informations sur leurs véritables origines. Comme si le simple fait de savoir qui elles sont réellement activait des capacités qui étaient dormantes. Et cela explique pourquoi ils ont tué Elena Blavatsky. Parce que si un nombre suffisant de ces âmes s'éveillait en même temps, l'équilibre du pouvoir sur cette planète changerait complètement. Imaginez une société où 8% de la population a un accès naturel à des connaissances et à des capacités qui défient notre compréhension actuelle de la réalité. Où ces personnes peuvent littéralement percevoir lorsqu'elles sont trompées. Où elles peuvent trouver des solutions à des problèmes qui semblent impossibles. Comment contrôleriez-vous une telle population? Vous ne le pourriez pas. Et c'est exactement pourquoi ils existe un effort systématique pour maintenir ces âmes endormies, mais quelque chose a changé ces dernières années. La structure dimensionnelle même de notre planète est en train de changer. Les fréquences qui maintenaient ces capacités supprimées s'affaiblissent, et de plus en plus de personnes s'éveillent spontanément. Vous avez probablement déjà remarqué cela se produire autour de vous. Des personnes qui semblaient auparavant complètement normales commencent soudainement à parler d'expériences.
spirituelle profonde, des enfants qui naissent déjà en démontrant des capacités qui devraient être impossibles, des rêves qui deviennent prophétiques avec une fréquence troublante. Tout cela était prévu dans les écrits d'Helena Blavatsky. Elle appelait cela la grande activation. Un moment de l'histoire où les barrières entre les dimensions deviendraient si minces que les âmes dimensionnelles ne pourraient plus maintenir leur capacité cachée. Un moment où elles seraient forcées de choisir entre s'éveiller complètement ou perdre leur connexion dimensionnelle pour toujours. Et ce moment est maintenant. Helena Blavatsky a écrit que chaque âme dimensionnelle a une fenêtre d'activation spécifique, une période de temps limitée pendant laquelle elle peut choisir de s'éveiller consciemment à ses capacités naturelles. Si elle laisse passer cette fenêtre, les capacités restent, mais de manière fragmentée et instable. Mais si elle choisit de s'éveiller consciemment pendant la fenêtre d'activation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle ne se contente pas de retrouver ses capacités dimensionnelles naturelles, mais accède aussi aux mémoires de son existence préincarnée, des souvenirs de qui elle est vraiment, d'où elle vient, et surtout, quelle est sa mission spécifique sur cette planète. La question qui hante tant d'âmes similaires est « Pourquoi me sens-je si différente ? Pourquoi ai-je l'impression d'être venu accomplir quelque chose d'important, mais je... » ne me souviens plus de quoi. Helena Blavatsky avait la réponse. Chaque âme dimensionnelle a été envoyée avec une mission précise, liée à la transition que traverse notre planète. Certaines sont venues pour aider dans des avancées technologiques spécifiques, d'autres pour faciliter l'éveil spirituel de masse, d'autres encore pour aider l'humanité à naviguer dans les changements à venir. Mais toutes ont un point commun. Elles sont des catalyseurs de transformation. Et plus elles s'éveillent, plus cet effet catalyseur devient puissant. Cela explique pourquoi vous avez peut-être remarqué que votre simple présence semble affecter les gens profondément. Pourquoi les conversations avec vous ont tendance à être transformatrices pour les autres. Pourquoi vous attirez autant de personnes traversant des crises existentielles que de personnes semblant éveiller quelque chose de spécial lorsqu'elles sont près de vous? Vous ne l'imaginez pas. C'est votre nature dimensionnelle qui affecte la... réalité autour de vous. Helena Blavatsky découvrit que lorsqu'une âme dimensionnelle s'éveille complètement, elle devient une sorte de station émettrice pour les fréquences dimensionnelles supérieures. Elle élève littéralement la vibration de tout et de tous autour d'elle. Et lorsque plusieurs de ces âmes s'éveillent dans la même région géographique en même temps, elle crée ce qu'Helena Blavatsky appelait des zones d'accélération évolutive. Des lieux où la réalité elle-même devient plus.
fluide, où les synchronicités se produisent avec une fréquence impossible, où des gens ordinaires commencent à faire des expériences qui défient tout ce qu'ils pensaient savoir sur la vie. Avez-vous déjà vécu dans un endroit comme ça? Ou connaissez-vous un endroit où il semble que des choses magiques arrivent plus souvent qu'elles ne le devraient? Ce ne sont pas des endroits spéciaux par hasard. Ce sont des endroits où des âmes dimensionnelles se sont déjà éveillées et créées inconsciemment des champs d'accélération évolutive. Mais Helena Blavatsky fit une découverte encore plus troublante. Elle découvrit qu'il existe un calendrier précis pour cette grande activation, et que si les âmes dimensionnelles ne s'éveillent pas en nombre suffisant avant une certaine date, quelque chose de terrible se produira. La connexion dimensionnelle sera coupée permanemment. Toutes les âmes qui ne se seront pas éveillées d'ici là resteront prisonnières de cette dimension, sans accès à leurs capacités. Naturelles, sans connexion à leurs origines, sans mémoire de leur mission, elles vivront des vies complètement humaines et ordinaires jusqu'à ce que leur corps meure. Et ensuite, rien. Leurs essences dimensionnelles se dissoudront simplement. Helena Blavatsky calcula cette date en utilisant les connaissances qu'elle avait acquises lors de ses voyages dimensionnels. Et cette date est beaucoup plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. D'où l'urgence, d'où le désespoir de ceux qui veulent garder ce savoir secret, car ils savent que si un nombre critique d'âmes dimensionnelles s'éveille avant cette date limite, quelque chose d'irréversible se produira. La planète entière passera à une fréquence dimensionnelle supérieure, une fréquence où les mensonges ne peuvent pas être soutenus, où la manipulation devient impossible, où chaque pensée et intention devient transparente, une fréquence où ceux qui ont fondé leur pouvoir sur l'ignorance et la peur des autres ne peuvent tout. Simplement plus exister. Et c'est pour cela qu'ils ont tué Helena Blavatsky. Et c'est pour cela qu'ils continuent d'essayer de supprimer ces informations. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Quelque chose qu'Helena Blavatsky découvrit dans ces derniers jours. Quelque chose qui la fit rire même en sachant qu'elle allait mourir. Les âmes dimensionnelles elles-mêmes ont été programmées avec un mécanisme d'éveil automatique. Un mécanisme qui s'active lorsque la date limite approche. Un mécanisme qui ne peut pas être interrompu par des forces externes. Et ce mécanisme est déjà actif. Si vous avez senti quelque chose changer dans votre vie ces dernières années, si vos perceptions deviennent plus aiguës, si vous commencez à remettre en question tout ce que vous acceptiez auparavant comme normal, si vous ressentez une urgence croissante de découvrir quel est votre véritable but dans la vie, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre mécanisme d'éveil automatique qui,
Me s'active. Elena Blavatsky a laissé des instructions spécifiques pour ce moment. Des instructions sur la façon d'accélérer consciemment le processus d'éveil. Comment récupérer vos souvenirs dimensionnels? Comment activer vos capacités naturelles de manière sûre et contrôlée, mais elle a aussi laissé un avertissement. Un avertissement qui est à la fois une promesse et une menace pour ceux qui tentent d'empêcher cette transformation. Lorsque les yeux bleus brilleront à nouveau, écrivit-elle. Lorsque les âmes dimensionnelles se souviendront de qui elles sont et pourquoi elles sont venues, la prison dimensionnelle sera brisée pour toujours, et ceux qui ont construit cette prison découvriront qu'il n'y a nulle part où se cacher dans une réalité où tout est transparent. Regardez-vous dans les yeux, dans le miroir ce soir. Regardez profondément, plus profondément que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Ignorez la couleur physique de l'iris. Allez au-delà de la surface. Demandez-vous, quelle couleur vois-je lorsque je regarde au-delà de la couleur physique? Quelle lumière existe derrière mes yeux? Si vous voyez une luminosité bleue cristalline, même subtile, même juste un éclair d'une seconde, vous venez de voir votre véritable nature dimensionnelle. Mais Elena Blavatsky découvrit quelque chose d'encore plus extraordinaire dans ses derniers écrits. Elle découvrit que n'importe qui peut apprendre à voir cette lumière dans les yeux des autres. Et lorsque vous développez cette capacité, vous ne pouvez plus jamais être trompé sur la véritable nature des personnes autour de vous. Parce que peut-être que les yeux bleus dont Elena Blavatsky parlait n'ont jamais été une question de couleur physique des yeux. Peut-être ont-ils toujours été une question de lumière bleue cristalline que toutes les âmes dimensionnelles portent en leur essence. Une lumière qui commence à briller à travers les yeux de millions de personnes à travers le monde. Une lumière que vous pouvez commencer à remarquer chez vos amis, votre famille, même des étrangers dans la rue, une fois que vous savez ce que vous cherchez. Une lumière qu'ils ne peuvent plus cacher. Une lumière qui devient plus brillante chaque jour qui passe, à mesure que plus d'âmes s'éveillent à leur véritable nature, une lumière que vous portez peut-être en vous-même, attendant seulement que vous ayez le courage de la reconnaître, de l'embrasser, et enfin, de la laisser briller de toute sa force dimensionnelle.